Et ça fait plaisir de te revoir, Yves. À fond, Lisa. C'est cool. Ça fait presque longtemps qu'on ne s'est pas vu dans ce contexte. Non, mais c'est bien de montrer aux gens qu'il n'est pas parti en retraite. Et je me suis dit, pas besoin de icebreaker parce qu'on fait une petite pause, on se revoit et on parle de sexualité. Du coup, droit au but. Moi, je peux te poser quelques questions. Évidemment, pose-moi. Un peu en mode mitraillette comme ça, très rapidement. Ok. Vrai sapin ou faux sapin? Faux sapin pour les épines. Dinde ou fondue chinoise? Fondue chinoise. Mais j'ai jamais goûté de dinde préparée par des Américains, tu vois. Oui, c'est vrai, j'ai goûté. Purée, je pense que c'est parce que là, il était là. Il m'a vu goûter une dinde américaine. Oui, elle était très bonne. Rapidement, petit ou grand cadeau? Si c'est un billet, je préfère le billet. Mais Tu disais, on saute dans le sujet, on y va, on saute dans le sujet. c'est parti, sexualité. Chaque année, là, on fait des séries sur les relations. Ouais. Puis cette année, c'était un focus plutôt sur la sexualité. Ouais. Et puis ce qui était vraiment cool, et je trouve assez rare dans le cadre de l'Église, c'est qu'on a commencé par parler de la relation à soi-même. Deux choses par rapport à ça. Ouais. La première des choses, c'est vraiment ce que tu as dit. On ne parle pas chaque année de sexualité, mais on veut rendre les conversations autour de la sexualité normales. Et puis, c'est un gros sujet quand on parle des relations. Donc, chaque année, on parle de relations avec la thématique relations saines. Et puis, dans cette thématique, on trouve que c'est important, puis juste de normaliser, de discuter aussi de la sexualité, qui est une part importante des relations. Donc ça, pour nous, c'est vraiment le focus, puis c'est un cœur qu'on a et on va continuer avec ce sujet-là. La deuxième des choses, par rapport à la relation à soi, dans le commandement de Jésus, le plus important, ou celui qui résume, il dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ta force, et aime ton prochain comme toi-même. » Donc il y a trois dimensions évidentes, aimer Dieu, aimer le prochain, s'aimer soi-même. Et puis on l'entend souvent, mais on n'a pas beaucoup creusé. C'est quoi s'aimer soi-même? Est-ce qu'on peut juste s'aimer soi-même? Est-ce que ça veut dire penser que du bien de soi? Est-ce que ça veut dire ne pas réaliser qu'on est en chemin de sanctification? Pourquoi s'aimer en fait? Comment s'aimer? Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Je trouve aussi très important d'en parler dans une ère où on est toujours plus dématérialisé avec la digitalisation de la vie, avec tout ça. Finalement, on a presque oublié notre corps et puis ou bien on l'a considéré que c'était juste une enveloppe et puis on en faisait ce qu'on voulait. Donc, qu'est-ce que c'est que le corps? Dieu qui nous a donné un corps, comment est-ce qu'on est en lien avec ce corps? Nos émotions, tu disais, notre âme, comment est-ce que moi ça va? Où est-ce que j'en suis? Mais aussi cette image, parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Quelle est l'image en fait globale, un petit peu cette approche? Et je trouvais très très intéressant comme Seb a décidé de prendre cet angle différent qui vient nous chercher, qui vient nous déranger un peu, mais à quelque part notre être spirituel, on en parle régulièrement dans l'église en tout cas. Donc c'était cool d'avoir ce petit twist. Et puis toi, tu as continué la série et ce qui était assez intéressant, c'est que tu as remis un peu l'église au centre du village en disant, en fait c'est Dieu qui a créé la sexualité. Et la sexualité, le monde se l'est tellement réapproprié, l'a perverti aussi à plein d'égards. Et puis juste se rappeler que Dieu a créé la sexualité, puis il a littéralement le manuel de la sexualité. C'est ça. On est relativement d'accord dans l'Église de dire que Dieu est souverain, que Dieu est maître, que Dieu est celui qui a tout créé, qui a tout mis en place. Mais il y a comme des choses qu'on détache en fait de Dieu. Il y a comme des choses, c'est entre mes mains. Ça peut être ma carrière par exemple. Dieu fait tout, mais ma carrière c'est moi. Je dois tout faire pour travailler, pour trouver un bon job, pour monter les échelons dans mon job ou quoi. Je pense qu'il y a aussi toute une dimension où la société a fait de la sexualité une idole, une recherche un peu hédoniste. Et puis du coup, nous on a aussi détaché en disant ah, mais c'est sûr que Dieu ne s'intéresse pas à ça parce que nous on n'est pas comme le monde ou quoi. Donc il y a un petit peu, en tout cas ces deux facteurs et sans doute d'autres. Et pour moi c'est important de rappeler, en fait non, Dieu nous a fait, donc Dieu nous a fait sexuer et Dieu nous a fait avec des désirs et puis des aspirations aussi d'un ordre sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Comment se soumettre? Comment lui laisser être roi, être seigneur à ce niveau-là? Et je crois que c'est vraiment fondamental en fait. Je trouve aussi que souvent les chrétiens et l'Église est connue pour tout ce qu'on ne doit pas faire. Exactement. Et sur la question de la sexualité, c'est tous les on ne doit pas, tu dois pas. Mais l'Église est moins connue sur le domaine de la sexualité pour dire toute la beauté, puis tout le cœur de Dieu là derrière. Et de ramener aussi un peu ça. Tu disais ramener l'Église au milieu du village, mais ramener peut-être cet équilibre en disant oui, il y a un cadre. Puis oui, il y a des choses que Dieu dit, mais ça, c'est mieux pas en fait. Puis c'est un cadre d'amour, c'est un cadre sain, c'est un cadre sécure. Mais ce cadre, il commence par Dieu qui nous a fait un don merveilleux, qui est celui de la sexualité. Ouais, puis moi je me dis souvent, si j'avais des potes qui venaient et qui me disaient qu'est-ce que tu crois de la sexualité, qu'est-ce que je leur dirais? Si je ne réponds que par le positif en fait. Quel est le plan de Dieu initial pour la sexualité? Qu'est-ce qui nous réjouit dans la sexualité? Qu'est-ce qu'on a envie de prôner dans la sexualité? En fait, de montrer que Dieu s'en préoccupe quoi. C'est lui qui l'a créé et puis que lui il a envie de montrer ce qu'il y a de beau aussi dans la sexualité. C'est ça. Puis il y avait Pierrick qui parlait de la réforme sexuelle. Bon, il a fait un message incroyable, je ne vais pas le résumer en 3 mots. Mais allez l'écouter. Allez l'écouter, franchement il est incroyable.
Et puis je trouvais trop bien parce qu'en fait, il opposait révolution à réforme en disant une réforme sexuelle, c'est pas dire on veut maintenant imposer, nous les chrétiens, nos mœurs, notre vision de la sexualité, mais d'amener une restauration globale au niveau de la sexualité. Mais comment ça peut passer dans nos relations, dans notre façon aussi de faire une différence là où on est? Comment on peut participer à cette réforme sexuelle? Je pense que, et puis j'espère en tout cas que des séries comme celle-ci, ou des moments où on parle de la sexualité, ça fait quelque chose au niveau personnel, déjà interne. Ça vient recalibrer certaines choses dans nos cœurs. Puis ça doit toujours commencer par là. Je crois que c'est ce qu'on voit même dans le message de l'évangile, ça commence de l'intérieur, puis ça va ensuite vers l'extérieur. Puis avant d'essayer de changer le monde, essaie déjà de te changer toi-même, essaie de changer ton monde, essaie de venir recapturer un peu les réalités de ce que Dieu a pour toi. Et je pense que la question de dire, si on vit cette belle sexualité, si on accueille cette sexualité selon le cœur de Dieu, si on la transmet, si on la transpire à quelque part, c'est quoi les fruits? Puis je pense que l'Église n'a pas toujours été bonne à justement accueillir, communiquer, parler. Et peut-être que justement l'Église a eu des fruits plutôt de culpabilité, de honte, plutôt d'interdit, plutôt de pointer du doigt. Mais je pense que ce n'était pas le projet initial. Et si on revient dans ce projet initial et qu'on le vit, ben en fait, je suis sûr qu'à moyen terme, on verra des fruits. Où justement les enfants sont libérés de devoir performer, de devoir être sursexualisés, même à 8 ans, 9 ans. Ils vont être libérés de ce fardeau justement de correspondre à des cadres qui sont imposés par finalement une vision pornographique des choses. Et puis on va voir justement des relations beaucoup plus stables, beaucoup plus saines, à tous les égards. En fait. Mais j'ai l'impression que ça c'est vraiment un peu le fil rouge de toute cette série, c'est de se dire Dieu est intéressé par votre sexualité, mais aussi il y a une responsabilisation aussi de se dire est-ce que vous laissez Dieu vous rejoindre là-dedans? En tant qu'Église, on n'est pas là à se dire on veut savoir tout ce qui se passe dans votre intimité, mais on veut vous encourager dans votre intimité à laisser Dieu venir vous rejoindre, quoi. Puis j'en ai parlé, puis j'encourage les gens à lire Rethinking Sexuality. On verra peut-être qu'on vous mettra dans les liens. Lien dans la bio. C'est ça. Dans ce livre, il y a quelque chose de vraiment intéressant où elle parle, c'est une auteure, et elle parle en fait de ramener le discipulat sexuel et puis d'intégrer la question de l'intimité puis de la sexualité dans notre marche de disciple, en fait, vraiment fascinant. On a souvent fonctionné de façon vétérotestamentaire, l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament mettait la loi en avant. Et puis si tu respectais la loi, le cadre, ben alors tu pouvais avoir accès à Dieu, quoi. Dans le Nouveau Testament, il y a une réforme qui se passe, il y a un changement, comme une révolution copernicienne dans le sens de la révolution, où en fait, c'est plus quelque chose d'extérieur, c'est plus la loi qui t'impose des choses, mais c'est j'écrirai la loi dans vos cœurs. Il y a quelque chose d'intérieur qui se passe, en fait. Et pour moi, dans les faits, c'est un petit peu ça. Puis c'est ce qu'on essaie de dire, c'est pas « hey, attention, attention, on va te motiver par la peur, motiver par l'interdit, motiver par toutes ces choses-là », mais plutôt de dire « laisse ton cœur être transformé par Dieu ». Et tu verras qu'il va y avoir une transformation de comment tu vis les choses, en fait. Et moi, je suis assez convaincu de ça, où en tant qu'Église, comme tu disais, j'ai pas envie de dire aux gens « voilà tout ce que vous ne devez pas faire, puis si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas des bons chrétiens, mais plutôt laissez Dieu venir dans vos cœurs ». Et en fait, ça fait toute la différence. Puis l'image que j'aime donner avec ça, c'est qu'on n'a plus un carrosse qui est poussé par des chevaux extérieurs qui tirent, et puis c'est à la force des chevaux qu'on arrive à avancer, mais on a un moteur intérieur qui peut avoir beaucoup plus de chevaux et nous emmener beaucoup plus loin. Et c'est pour moi la différence entre motivé par la peur ou motivé par l'amour. Et là, je me disais, à Rome, il y a vraiment cette idée de faire la vie ensemble et de développer la communauté. Et moi, par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie, dans mon intimité, dans ma sexualité, les expériences aussi qui ont été parfois douloureuses, ce qui m'a aidée, c'est vraiment de pouvoir partager avec d'autres personnes. Puis j'étais là, puis je me disais, trouvons aussi des personnes dans l'Église avec qui on peut parler de ça, avec qui on peut parler des choses qui nous paraissent inavouables, tellement douloureuses qu'on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Puis je pense à ce niveau-là aussi, Dieu peut venir nous rencontrer à travers les relations aussi qu'on tisse avec les gens. Complètement. Je pense que sur une théorie du changement, comment est-ce que le changement prend place, je pense qu'une des choses, c'est nos pensées, notre compréhension. Quand je dis pensée, c'est thinking, c'est notre compréhension des choses. Puis ça, on essaye, au travers des messages, de venir challenger la compréhension qu'on a des choses. Notamment, Dieu s'intéresse au sexe, ou à ton sexe, ou à ta sexualité. Trop bien. On va pour le repas de Noël? C'est parti. C'est bon. T'es contente qu'il n'y ait plus de décoration ou t'es triste? Il y en a quand même quelques-unes. Hein. Ouais. Mais sur le palais de Rumine, je pense que c'est justement dans l'idée de limiter un petit peu la consommation. Mais c'est un peu tristoun. En tant que papa, je trouve dommage parce que je trouve que ça participe à quelque chose de voir ces fautes, ces images, c'est tout. Jamais il y a toujours sur la Bundesplatz le palais fédéral illuminé. Il fallait quand même pas éteindre le palais fédéral. Hey, joyeux Noël à toi en tout cas. Merry Christmas. Merry Christmas.